Aujourd'hui les amis, on va vous présenter une brandade de haddock fumée, salade de fenouil, huile d'olive, citron et zeste d'agrumes. Pour accompagner cette recette, on vous a choisi 3 belles bouteilles pour déguster à la maison. Je vous les présente dans la carte. Voilà les amis, ce sont les 3 vins sur lesquels on s'est inspiré pour créer la recette d'aujourd'hui. La cuvée Clos Habert de François Schieden, la cuvée Alsace de la Grange de l'Oncle Charles et la cuvée Laetificat du Château Marcot. La cuvée Clos Habert est un pur chenin d'une vraie rockstar de Montlouis-sur-Loire, François Schieden. Le chenin est un cépage que j'appelle particulièrement capricieux à travailler, mais qui peut sans doute faire des choses exceptionnelles. Chez Schieden, on est sur un terroir d'argile à silex sur une roche-mère calcaire de type tuffeau. On est sur un produit vraiment exceptionnel. Je retrouve des arômes d'agrumes, des notes un peu herbacées, de céleri, de fenouil, très sympathiques. En bouche, toute la finesse du chenin, un bel équilibre entre l'acidité et la sucrosité. Je sais qu'il y a un peu de travail sur le bois dans ce vin, notamment dans des demi-muits de 600 litres de capacité, mais honnêtement, je ne sens pas un côté boisé. Un fin de bouche, un peu de minéralité, mais attention, je sais que le mot minéralité suscite énormément de débats dans le monde du vin. Qu'est-ce que c'est la minéralité? Quelle est la molécule que le produit? Pour moi, la minéralité est la sensation similaire à celle de l'eau minérale ou de l'eau de la montagne. On continue par la cuvée Alsace du domaine La Grange de l'Oncle Charles. Petit domaine récemment créé par Jérôme François, un jeune charpentier qui a décidé en 2014 de reprendre des vignes de son grand-père et monter une cave dans la grange de son grand-oncle. Énormément de potentiel chez ce vigneron qui travaille vraiment à l'ancienne. Pas de tracteur, pas de machine. L'entretien du sol s'est fait entièrement avec un cheval et des moutons. Tout le vignoble est conduit en biodynamie et les vinifications se font sans ajout d'intrants. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Alsace, je vous conseille d'aller faire une balade. C'est vraiment un cadre magnifique et une mosaïque géologique vraiment impressionnante. Un très joli nez. Par contre, soyez patient après ouverture, donnez-lui du temps de s'oxygéner et libérer vraiment ces arômes, tout ce côté écorce d'orange, herbe séchée avec une pointe un peu lactique et en bouche. Une matière assez étonnante pour un vin alsacien. Clairement, l'élevage sur lit a fait son effet. Une acidité très équilibrée qui fera sans doute de merveilles avec la salinité du poisson. Une très belle maîtrise du terroir granitique. Voilà la dernière cuvée d'aujourd'hui. Petit spoiler, c'est un chenin. Mais la question est d'où vient ce chenin? Anjou? Touraine? Afrique du Sud? Argentine? Non, Limoux, dans l'Aude. Il faut le savoir, le chenin adore le calcaire. Et sur les coteaux de la haute vallée de l'Aude, il y en a plein. Un vigneron qui a décidé d'exploiter la fraîcheur et la pluviométrie importante du microclimat limouxin pour faire justement une version très atypique du chenin. Bonum vinum laetificat cor hominum, qui veut dire le bon vin réjouit le cœur des hommes. Et je suis complètement d'accord. Le nez, il est beaucoup plus chaleureux que les chenins du Nord. On a des notes de citron vert, d'agrumes qui évoluent vers l'ananas. Une bouche très onctueuse, mais pas de lourdeur. Une belle tension. Vous pouvez vous attendre par contre à un petit côté iodé qui va s'accentuer en accord avec la recette d'aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de la dégustation. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces vins. Ils sont faits par des vrais vignerons qui travaillent très bien. On se voit tout à l'heure. Chers amis, nous allons attaquer notre recette. Rappelez-vous la philosophie d'un vrai maisonnome. Produit frais, de qualité et transformé de façon simple. Ça, c'est un beau filet de haddock fumé. Le haddock est un poisson savoureux, gras et pas cher. Retirez la peau du filet de votre haddock à l'aide d'un couteau souple. Ensuite, on couvrira de lait entier, quelques branches d'aneth fraîche et quelques pions d'ail écrasés. On allume notre feu et on laisse monter le mélange à ébullition. Nous allons laver et éplucher soigneusement nos pommes de terre. Plongez vos pommes de terre dans l'eau froide salée et amenez à ébullition. Notre haddock a pris un beau parfum. Aromatiquement, c'est génial. On a l'aneth, l'ail et le haddock fumé. Donc là, on stoppe la cuisson. On retire notre haddock. Retirez les pommes de terre de l'eau quand elles sont cuites. Pour évaluer la cuisson de vos pommes de terre, aidez-vous de votre couteau. Assaisonnez poivre et huile d'olive. N'ajoutez pas du sel, le haddock est déjà salé. Un peu d'aneth fraîche ciselée et une échalote finement ciselée. A l'aide d'un fouet, rendez votre préparation homogène.
On va accompagner cette brandade d'un peu de fraîcheur avec une salade de fenouil, huile d'olive, citron vert. Pour ça, nous allons émincer finement le fenouil, réservé dans un petit récipient. Agrémenté d'huile d'olive, de fleurs de sel, de poivre du moulin et quelques gouttes de jus de citron. Maintenant, nous allons passer au dressage. Il nous faut une belle assiette. Vous êtes bien sûr libre de votre contenant et de faire le dressage que vous voulez. Pour base, nous allons déposer notre brandade de haddock. Par-dessus, nous allons rajouter notre salade de fenouil, huile d'olive, citron. Nous allons disposer quelques pousses de roquette sauvage, une petite cuillère à café d'œuf de poisson pour ramener le côté salé. Pour finir, récupérez le reste de votre lait de cuisson de haddock. Filtrez-le à l'aide d'une passoire et à l'aide d'un mixeur, faites une petite émulsion. Pour que ça marche, il faut submerger à moitié votre mixeur pour intégrer un maximum d'air. Puis récupérez uniquement la mousse qui se déposera sur le dessus. Quelques pluches de fenouil avec quelques zestes de citron. Et voilà encore une belle recette simple et efficace. Ça c'est Maisonnomie Gastronomie à la maison.